Oh Seigneur, ça va finir. J'ai besoin de ta grâce. Couvre-moi de ton ombre. Éloigne cet esprit. Éloigne cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tu reviens. Mais c'est comment? Il y aura un moment. Quand tu repartiras pour la troisième fois. Et quand tu reviendras, tu reviens sur la même table où tu as toujours été. Sur le même comptoir où tu as toujours été. Dès que tu te pointes comme ça, la personne qui est en face de toi rentre sous l'onction. Les esprits commencent à se manifester. Pourquoi? Tu as déclenché en toi quelque chose qui commence à faire le terrain aux esprits qui te dérangent. La prière est une clé. Qui est Jésus? Jésus, c'est la clé. Et qu'est-ce que la clé? La prière. La prière est la clé qui ouvre le ciel. La prière est la clé qui ferme le ciel. Vous comprenez? Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont plus de réussite, n'ont plus de victoire, parce qu'ils ont oublié la clé. Tu joues le piano, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Tu joues la batterie, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Tu joues la basse, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Tu chantes ici, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Vous êtes assis là, vous avez prié combien de fois aujourd'hui? Vous venez à l'église, il n'y a pas la clé. Avant toute chose, détenez la clé de la prière. Et ça ouvre la porte du ciel. Et les bénédictions qui sont prononcées ce matin, ça vous localise. Aucun sorcier n'aura de pouvoir sur vous. Aucun. Même si c'est ta soeur, je la maudis au nom de Jésus ce matin. Ils n'ont pas reçu le droit de vous maltraiter. Vous me saisissez? Mais ils ont reçu le droit d'être soumis à vous. Vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu du prophète William Branham, le Dieu de mon pasteur, mon Sengo Séraphin, qui marche toujours avec l'ange de l'Alliance, et dont je suis le serviteur, cet ange-là est mon ami, et je suis connecté à lui, de même qu'il me parle de temps en temps. Ton problème est déjà dans la solution. Tu as la clé sur tes mains. Je sens les yeux des gens commencent à prier ici. Il y a des yeux qui brillent parce que la colonne de feu a atteint certains cœurs. Il y en a qui ont été restaurés ce matin. Recevez la clé. La clé pour la prière. La prière en famille. Ne dormez pas sans avoir prié tous ensemble. Même si ton enfant ne prie pas. Mais avant de dormir, rassemble tous les enfants au chevet du lit. Tous à genoux. Dis à Dieu, Seigneur, mes enfants ne savent pas prier. Mais c'est à toi que je remets la nuit. Si quelqu'un tente la nuit, Seigneur, que ton ange frappe. Vous comprenez? Va dormir. Et qu'il vienne essayer, on va voir. La maison est sous protection. Soyez des femmes de prière. Soyez des hommes de prière. Et vous avez le pouvoir de réclamer la santé de vos parents. Peu importe qui maltraite ton enfant. Peu importe qui maltraite ton grand frère et ta grande soeur. Si tu le soumets à la prière, Dieu est obligé de descendre. Car la Bible dit, psaume 102, il ne dédaigne pas la prière du misérable, mais que cela soit écrit aux générations futures, afin que le peuple qui sera créé célèbre le nom de l'Éternel. Vous me suivez? Je vais terminer en vous lisant ce que dit Frère Branham dans la brochure La clé pour la porte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vous me saisissez? Diminuez un peu le volume, c'est très important. Le bébé dit Amen à la parole. Vous savez que le subconscient des enfants sont ouverts. Même si l'enfant ne comprend pas, vous pensez que l'enfant ne comprend pas, mais c'est le subconscient qui est en lui qui dit Amen. Et le subconscient, c'est les anges des enfants. Vous comprenez? Donc, je vais vous lire ce que le prophète Branham dit ici. Prenez ça comme un grand conseil que je vous donne. Pas moi, lui, il nous donne tous, y compris moi-même. La clé pour la porte. Il a prêché ça en 1962, le 10 juillet. Écoutez le conseil qu'il donne. Il dit ceci, au paragraphe 62. Mais quand la Bible l'enseigne, alors je tiens en main ou dans mon cœur cette clé de la foi. Donc la foi est une
qui dit, c'est la parole de Dieu. Cela va éteindre la puissance du feu. Elle ouvrira la porte de la guérison pour les malades. La foi est une clé qui ouvrira les portes pour la guérison pour les. Elle ouvrira celle du salut pour les perdus. Je dois m'approcher à la porte. Tout est en son nom. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout en son nom, sachant que la clé que vous avez, c'est la foi. C'est une clé scripturaire. Eh bien, si c'est une clé credo, une clé dénominationnelle, je ne sais pas ce que ça fera. Mais si c'est une clé scripturaire, elle ouvrira parce que Dieu l'a dit. Eh bien, il n'est pas étonnant qu'ils aient éteint la puissance du feu et autres. Ils avaient la clé. Et s'il y a un mal tel que la polio, la diphtérie, la variole, la fièvre jaune, le tétanos, le trisme et autres, ces choses mauvaises que la science a pu combattre nuit et jour, jusqu'à trouver le vaccin contre cela. Parce que c'est un mal, c'est quelque chose qui tue. À combien plus forte raison existe-t-il une clé pour le salut d'un homme qui est dans la prison du péché? Il y a une clé pour cette porte-là, pour libérer l'homme de cela. Toi, la femme qui vit dans le péché, il y a une clé pour te libérer du péché. Toi, l'homme qui vit dans le péché, il y a une clé pour te libérer dans le péché. Vous me saisissez? Il dit, une clé généralement quand elle ferme, et quand on trouve une clé, il doit y avoir un trésor, quelque chose de valeur. Sinon, vous ne fermerez pas cela. Si ça ne vaut pas la peine d'être fermé, laissez-le simplement de côté. Mais si ça vaut la peine d'être fermé, alors une clé généralement, c'est une solution à quelque chose. Ou un moyen d'accès à quelque chose de valeur. Une clé, c'est à cela qu'elle sert. Eh bien, ça donne accès à quelque chose de... Pendant que je vais prier pour vous, vous connaissez la chose de valeur que vous cherchez. Cette chose de valeur a besoin d'une clé. Et c'est cette clé-là qui ouvrira la porte à la chose de valeur que vous cherchez. Ok? Eh bien, nous lisons dans Saint Jean chapitre 10. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Pas une porte. La porte. L'unique porte. Je suis la voie. L'unique voie. La vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des ennemis, des voleurs et des brigands. Il est la porte de la bergerie. Il est la porte du salut. Vous comprenez? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel vous devez être sauvés. C'est uniquement par le nom de Jésus-Christ. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo, pas de doctrine, de n'importe quoi. C'est uniquement par le nom de Jésus. C'est ça là la clé. Pas par le nom de Branham, mais par le nom de... C'est ça la clé. Il n'est pas étonnant que Pierre se soit servi de l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Les gens voulaient savoir comment entrer par cette porte-là. Il a utilisé la clé. Et il n'y a qu'une clé. En effet, il n'y a qu'une seule porte. Et la Bible dit, je suis la porte. Donc Jésus est la porte et il est aussi la clé. Recevez la porte au nom de Jésus. Recevez la clé au nom de Jésus. Ne l'oubliez pas. Il est la porte de la bergerie. Il est la porte du salut. Vous comprenez? Et il a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le trésor de Dieu. C'est la clé pour la porte.
Et Jésus est la porte. Jésus est la porte. Jésus est aussi la clé. Vous comprenez? Maintenant, il y a la porte de la foi. Il y a la porte de la foi. Mais pour ouvrir cette porte, il faut la repentance. Et la repentance est une clé. Vous comprenez? Alors, je termine. La prochaine fois, on va continuer. Pourquoi ta vie a de monter et de descendre? Parce que tu es en toi, tu détiens une clé. Et cette clé-là te permet d'ouvrir pour que tu accèdes au ciel. Et on appelle ça la clé de la repentance. La clé de la confession. La clé du pardon. Vous comprenez? Lorsque tu appliques la confession, lorsque tu appliques la repentance, lorsque tu utilises la clé du pardon, automatiquement, les autres choses s'ouvrent. Les autres choses cèdent le passage. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne pardonnent pas. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne se réconcilient pas les uns les autres. On continue de venir à l'église, mais ils n'arrangent pas les problèmes. On ne s'entend pas avec son père. On ne s'entend pas avec son oncle. On ne s'entend pas avec sa grand-mère. On ne s'entend pas avec sa femme. On ne s'entend pas avec ses copines. Tu cherches que le pardon. Va te réconcilier avec ta personne. Reviens à l'église et Dieu t'ouvre les portes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus est la porte du pardon. Il est la porte de la repentance. Les autres choses, si vous venez mercredi, comme j'ai seulement brossé le sujet, mercredi, si vous venez, je vais ajouter le sandwich. Le sandwich. Qui aime le beefsteak? J'ajoute le beefsteak. La regarde. Si c'était ça ici, l'église était pleine. Oh non, non, le pasteur, mais le pasteur là, il est bon. Il y a une église comme ça au Congo. Ça, c'est un cercle de sorciers. C'est passé une fois à la télé, frère. Oh non, si tu es malade,